Je te tiens. Tu... C'est pas moi, c'est pas moi. Un ordi ici? Un ordi vraiment coûteux. C'est quoi là? Bonjour. Bonjour Gaël, je suis Jenny. Et moi c'est Gaël, de vous à moi. Et vous êtes? Non. Bienvenue chez le Petit Lunetier. Déjà, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je sors d'un gros lancement de campagne et je suis un peu... Perso, j'ai tapé ton nom sur Google. Oula. Par curiosité. Est-ce que tu as vu Et mes j'ai seins? vu- Probablement. J'ai vu mannequinat, j'ai vu Ouais. actrice, j'ai vu chanteuse. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu joueuse de poker. Mais est-ce que tu as senti qu'une expérience en particulier t'a... Complètement. Bah, le poker, moi, ça m'a métamorphosé. C'est un monde extrêmement sexiste, misogyne. Enfin, c'était très dur. En plus, je jouais, mais j'étais aussi dans le monde professionnel du poker. Je présentais, je faisais des commentaires, des live webcasts, etc. Je pense que c'est le YouTube game qui m'a un petit peu affaibli. Très particulier comme... Est-ce que tu as des retours? T'as un retour direct. Ouais, c'est ça. Moi, quand je présentais une émission de poker, que les gens pensent ci ou ça, je m'en foutais, ça passait Ouais. à la télé. Ouais, bien Si ça a été lisse pendant tout un parcours et que du jour au lendemain, tu t'en prends plein la gueule, c'est très dur. Hein. C'est vrai que maintenant, ça fait longtemps que les gens te suivent. Comment tu le ressens tout C'est ça? encore très bizarre parfois. Après, j'aime pas forcément tenir le discours du truc de l'imposteur, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Non, je mérite cette place, j'ai travaillé dur. C'est pour ça que je vis aujourd'hui, pour créer du contenu, pour un peu amuser la galerie. Je suis un peu le fou du roi. Hein. Tu as peut-être construit ça peut-être plus step by step. Et complètement, moi je suis pas née dans l'influence quoi. Les influenceurs d'aujourd'hui, ils ont commencé, ils avaient 14 ans. Leur premier job, c'est Internet. Moi, à 19 ans, j'étais et en couverture du Playboy, mais le week-end, j'allais remuer les mains dans le terreau dans un centre de jardinage où j'ai bossé pendant 6 ans quoi. Fait que 5 ans de ma vie, tu sais, j'ai 32 ans. Hein. J'en ai vu des choses. Oui, avant. tu chantais Denver dans la voiture. Denver, les dinosaures. C'est mon ami, bien plus encore. Tu parlais de Martine. Est-ce que c'est 100% toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as créé pour, comment dire, pour faire un peu ce que tu as envie avec? Moi, j'ai commencé YouTube sur une autre chaîne. Ça s'appelait Le Blog des Deux Connasses. Donc déjà, le ton était mis. Puis je me suis mis en couple avec Jimmy, qui lui était déjà sur YouTube, et je parlais souvent de cette chaîne. Pourquoi tu te lances pas alors ta propre chaîne, tu vois? Je vais lancer une chaîne YouTube beauté, mais il y en a déjà 1 million. Pourquoi on peut pas être un peu loufoque, tout en faisant finalement des tutos beauté? Imagine 2 secondes, ce même personnage, mais une française. Je pense qu'on a cette folie d'être belge, donc c'est comme tous ces acteurs, des Poulvord, etc., qui sont des uberlus, tu vois. Mais c'est accepté, parce que c'est le personnage, tu vois. Et c'est touchant à la fois. Et je pense que Martine, dans le cœur des gens, elle touche, tu vois. Même si elle est crue, elle va to the point. Beaucoup de mes vidéos sont écrites. Je cherche des expressions, des idées de vannes, je note tout ça. Et c'est pour ça que c'est un personnage. Si j'étais vraiment en full impro à chaque vidéo... C'est le personnage qui va arriver pour, en fin de compte, aller plus loin en fait, bien sur sûr. ton- Dernièrement, j'ai crash testé la marque de Sana. Et donc, elle a créé un petit beauty blender qui a, excusez-moi, la forme d'une bite. Et Martine dit, putain, qu'est-ce que c'est que cette forme phallique? Elle se permet de dire ça. Il n'y a aucune autre youtubeuse beauté. Alors, je trouve que cette éponge ressemble fortement à une bite. Et c'est ça, cette chance que j'ai, c'est pouvoir m'amuser et dire ce que je veux, et ça passe. Du coup, Martine est devenue aussi ta marque de cosmétiques. J'imagine que cosmétiques et beauté, c'est aussi une de tes passions. Pas du tout, voilà, à foutre. Ouais, c'est que la moula en vrai. Hein. Non mais de ouf, moi je volais le maquillage de ma mère quand j'étais gamine. Franchement, moi je pourrais te parler des heures de maquillage, de composition, parce que j'en apprends tous les jours et j'ai cette chance de, forcément dans mon équipe qu'on a construit, j'ai une chimiste, j'ai une chef de prod. Tu te rends compte, il y a 1 an, j'ai dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une palette en forme de cassette? Bah non, c'est pas possible. Mais si, viens, on essaie. Et regarde, aujourd'hui, elle est là, quoi, tu vois, et ça cartonne, donc on est trop contents. Ce projet, c'est vraiment, je pense, le plus abouti. Créer une palette de maquillage, c'est 1 an de travail. Puis, il faut créer le produit, il faut faire des tests PPS, il faut des validations, c'est des mois de travail. Quand tout ça est là, quand tu as ton produit et que tu es sûr de ton projet, parce que tu vas pas aller dépenser des milliers d'euros dans une campagne marketing alors que ton projet est peut-être bancal, il y aura peut-être pas de produit. Et puis, il faut lancer la machine, les photos, la post-prod, les stories. Je te laisse imaginer tout ce qui va encore arriver, du coup. Quelles sont pour toi les valeurs les plus importantes? Même qu'est-ce que tu aimerais en fin de compte apporter aux gens avec ta marque? Moi, les valeurs, c'est juste de s'amuser. Après, nous, on est plus sur des valeurs d'accessibilité, des valeurs de cruelty-free, de vegan, de folie aussi. Pour moi, c'est la nostalgie. Et ce qui est fou, c'est que quand on sort des produits comme ça qui, moi, me rendent complètement nostalgique, c'est dingue de voir le nombre de gens qui, putain, moi aussi, et t'emmènes les gens dans ton histoire, en fait. Et ça, c'est passionnant. C'est pour ça qu'on fait ce métier, en fait. Let me take a sip of this coffee. Si tu vois vraiment encore plus loin, De vendre dans le monde entier, de faire une énorme énormément, collab ouais. aussi, peut-être avec un artiste ou un créateur de mode, vraiment donner carte blanche, en gardant un œil quand même dessus, derrière chaque muscle, si tu vois cette vidéo. c'est vrai que nous, on aime bien faire en sorte que les gens, quand ils achètent leurs lunettes, tu choisis tes lunettes selon ton humeur, selon ton vestiaire. Tu penses que dans le make-up, c'est aussi pareil? Ah évidemment.
Un matin, je me lève, j'ai envie d'être une grosse chouin. Puis un autre jour, c'est limite si j'ai envie de faire mon petit smoky liner et mettre un nude, quoi. Je te dis, le maquillage, vraiment, c'est une extension de soi. Je veux être qui aujourd'hui? C'est un peu du transforming, finalement. Moi, je suis très lunette, moi. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Il y a des jours, j'ai envie de mettre des grosses lunettes. I wanna hide myself because, bitch, I can't anymore. Sur un make-up extravagant, bah justement, je voudrais le montrer un petit peu. Un truc un peu transparent, rose pâle. C'est les Carlotta, je pense, qui sont incroyables. Incroyables. Achetez les Carlotta, elles sont incroyables. Bah t'es pas venu les mains vides. J'ai pris trois teintes de mes nouveaux Velvet qui sont sortis il y a pas très longtemps. Des vrais rouges à lèvres à l'ancienne. Mais très long lasting. Pour le moment, je porte le Léonie. C'est celui-là que je portais à mon mariage. Une signification très... Je ne sais pas s'il y a une paire de lunettes qui s'adapterait tu crois? à cette petite bouche de chouin. Si, tu l'as, hein. Ah non, tu l'as plus. Non. Hello, darkness, my old friend. Est-ce que ça te dit d'associer trois montures à nous avec 3 lipsticks à J'espère toi? que vous avez un bon monteur, par contre. Moi, je veux du jump cut, les amis. Oh my god. Here comes a new challenger. Ok, bitches. Je vais partir sur le Léonie. Le Léonie, on est sur un nude rosé old school. Une valeur sûre. Qui dit old school dit écaille de tortue. Carlotta. On est clairement sur un délire 80s. Il faut adoucir le jeu, en fait. Il n'en faut pas plus. Ah, extraordinaire. Et ici, nous sommes sur la couleur Fernand, cette coquine. On est sur un corail sucré-salé, ça sent bon les vacances. Du coup, je m'étais dit, pourquoi pas mettre les Love Q. Q comme Q. Oh, mais vraiment, s'il vous plaît. On est sur quelque chose de quand même un petit peu plus moderne, mais on a ce jeu de verre coloré un petit peu rosé qui font ce rappel de lèvres sexy. J'adore. Simone, c'est le rouge intense. C'est le rouge qu'il est important d'avoir dans le fond de son tiroir. Ou ailleurs. Qui dit rouge intense dit qu'on met le paquet. Et pour mettre le paquet, rien de mieux que la Peaches. Cruella de Vil, quoi. Peaches, Red Lips. Oh non, il y avait des rouges à lèvres sur mes dents quand j'ai fait mes vannes. Oui, alors, welcome back. Oh, welcome back. Je sais que tu as demandé aussi à ta communauté de poser des questions sur la marque Le Petit Lunetier. J'ai eu plein de questions, c'est un truc de fou. Mais j'ai sorti les 4 les plus demandées. C'est moi qui va te poser les questions, du coup. Alors, Johnny. Oui. Comment est née la marque et comment, surtout, s'est-elle développée? Elle a été créée en 2015 par Eli Attias, qui est opticien. Et une année après, Jérémy intègre la marque aussi. Et lui, il a un profil un petit peu plus commercial, un peu plus marketing. On va créer tout un univers autour des looks. Quand tu peux associer tes lunettes avec ton outfit. Voilà, c'est vraiment, on prend la lunette comme l'accessoire de mode. Quand je suis en sortie, je mets ça. Quand je suis relax à la maison, je mets ça. Ça, c'est en train de buzzer un petit peu en ce moment. Est-ce que vous avez des boutiques en France? On en a 8 en France maintenant. C'est pas mal, hein? C'est énorme. Une après l'autre, Lyon, Toulouse, Lille. Il y en a une à Lille. C'est bon à savoir pour les Belges qui nous regardent. Hop, on passe la frontière. Comment est-ce que vous faites justement pour proposer ces montures à un prix, j'ai envie de dire défiant et tout? Toute concurrence. Exactement, Jean-Michel. On fait produire les lunettes, donc on les design, on les fait produire. Au lieu que toi, tu vas acheter chez quelqu'un qui va importer des lunettes parce qu'il a été les faire produire et puis lui c'est un revendeur de lunettes, une personne en moins qui va se faire de la marge. Toi ça te permet en fin de compte derrière, au lieu que ta monture, tu es obligé de la vendre beaucoup plus cher parce que toi aussi pareil tu vas faire tourner ta boîte. Et j'étais très choquée parce qu'en rentrant, donc on tourne ici dans vos bureaux à Paris, c'est ici, enfin la dioptrie se fait ici en fait. C'est vrai que l'avantage de ces bureaux, ils sont on va dire assez grands, c'est que tu peux vraiment avoir tout en fait. Pour le marketing, tu vas avoir la direction artistique, le SAV. Le SAV, c'est ça. Toutes nos montures sont stockées ici. Et tu as la partie assemblage. Exactement. C'est fou. J'ai une dernière question d'ailleurs. Est-ce que vous êtes agréé par la mutuelle et la sécurité sociale? Tout à fait. Mais oui. Je m'appelle Sophie, j'habite dans le Nord. J'achète ma paire de lunettes avec ma monture, avec ma dioptrie. Je reçois une facture par mail, c'est ça? Tu vas recevoir la facture acquittée, tu vas recevoir tous les papiers. Parce que Sophie, c'est ça? Sophie qui habite dans le Nord et qui mange la Flammenkisch. Tu prépares tes papiers, tu vas envoyer à la sécurité sociale ou ta mutuelle. Et tu es remboursé de tes verres mais aussi de ta monture. Exactement, les deux. Mais c'est impressionnant. Cette fin nulle, c'est incroyable. Bon Gaëlle, la vidéo elle se touche à sa fin. Elle se touche. Elle se touche. Oh, c'est parti dans 1, 2, 3, 4. Gaëlle. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la question.
Et bien voilà les amis, nous avons fait le tour, j'ai envie de dire, du propriétaire ici chez le petit lunetier. Et moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça t'a plu? Et je trouvais, sans déconner, tes questions très intéressantes aussi. La burrata à la truffe ce midi, c'était très très bien aussi. Moi j'ai pris les vongole. La vangue, voilà. Tu veux dire un dernier mot? Inutilisable. Brouette.